Le Monde, le 15 août 2018. Médias. Aux médias, le grand déballage se poursuit. Écrit par François Bougon. La nouvelle direction et ses opposants s'affrontent via les réseaux sociaux. Dimanche, le 12 août 2018, c'était l'un des cofondateurs, Gérard Miller, qui s'est exprimé sur sa page Facebook. Aux médias, c'est l'heure du grand déballage, qui parfois tourne à l'invective par compte Twitter et Facebook interposés. Après les révélations de la presse sur les accusations portées par la nouvelle direction à l'encontre de l'une des cofondatrices, Sofia Chikirou, poussée à la démission en juillet 2018, les protagonistes multiplient communiqués et prises de position. Les uns dénoncent une tentative de putsch et les dérèglements des comptes, les autres cherchent à éteindre la polémique tout en évitant une possible hémorragie des sociaux. Ces abonnés qui constituent la source principale de financement du média alternatif de gauche lancé en janvier 2018. Tout d'abord, l'un des cofondateurs, le psychanalyste Gérard Millet, qui a décidé de prendre du recul en démissionnant de la présidence de l'association, a publié un long texte dimanche le 12 août sur le compte Facebook des sociaux où il s'adresse directement à Sofia Chikirou, appelée à rejoindre la campagne de la France insoumise pour les élections européennes, rappelant leurs anciens liens d'amitié. Pendant un an, sans m'égoter une seule fois et comme tant d'autres, je t'ai accompagné, encouragé, défendu, tu étais la présidente du média. Et tu ne pourrais pas supporter Code Lancelin, la journaliste désormais présidente de l'entreprise de presse, et tout simplement la possibilité de faire ses preuves. J'aurais dû créer le média contre toute seule, as-tu dit un jour de colère. Peut-être, mais tu l'as créé avec nous, avec des milliers de sociaux. Aide-le à survivre plutôt que de contribuer à le tuer. C'est toi qui as décidé de partir. Arrête de considérer a priori que rien de bon ne peut te survivre. Il aborde également le sujet qui fâche. L'argent que réclame Sofia Chikirou aux médias pour le compte de sa société de communication Mediascope correspondant à ses prestations de direction conseil et stratégique. Ces dernières étaient encadrées, affirme-t-elle, par une convention dont avaient connaissance les deux autres cofondateurs, Gérard Millet et Henri Poulain. Deux demandes de virement pour un montant total de 130 000 € ont été présentées à la banque fin juillet 2018, dont la deuxième a été refusée. Je n'ai jamais entendu parler de la convention liant le média à Mediascope, convention dont tu fais état dans différents messages et je ne souhaite pas que tu me mêles à ça. Je ne veux pas aller sur ce terrain et je n'irai pas. Tu étais présidente de la société de production. Tu as établi puis reçu cette première facture de Mediascope. C'est toi et personne d'autre qui a signé le chèque correspondant. Et c'est toi et personne d'autre qui l'a encaissé. Point final. Enfin, M. Miller, qui promet d'en finir avec l'opacité qui caractérisait selon lui l'époque Chikirou, enjoint aux sociaux de donner du temps au temps et de laisser Aude Lancelin et son équipe leur présenter le nouveau projet. Le JT quotidien qui phagocytait les énergies devrait être supprimé et l'accent mis sur l'investigation et le décryptage des médias. Mais au sein de la rédaction, les divisions sont tout aussi vives et elles
sont étalés sur les réseaux sociaux. La Société des journalistes SDJ du média a été la première à s'exprimer. Dans son texte, elle revient notamment sur les accusations portées par un des journalistes, Serge Faubert, qui, interrogé par Le Monde, avait dénoncé une chasse aux sorcières, faisant curieusement écho à des tentatives communautaires ou identitaires au sein de la rédaction. Nous aurions pu imaginer entendre cette position de la part d'un journaliste de valeur actuelle, pas du média, ce qui nous choque terriblement. La SDJ fera de la reconnaissance du pluralisme et de la diversité dans notre rédaction un combat et s'oppose à toute velléité de les étouffer ou de les nier. Quant à ceux et celles qui craignent un changement d'identité, nous leur répondons que nous sommes fiers de la diversité présente au sein de notre rédaction, réagit la SDJ, tout en appelant de ses voeux un média réellement démocratique et transparent avec la participation des sociaux. Elle nie également toute purge anti-FI, la France insoumise.